tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien déjà. Nous, il commence à faire un petit peu froid. Bon, il y a 20 dans la maison, mais voilà, ça commence tout doucement, mais sûrement. Et il faudrait bien que ça aille un petit peu plus vite pour qu'on ait des températures de saison. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo de suivi du produit que j'ai eu en partenariat avec le site 7 Grit. Donc c'est une toile en 11 CT, une 42 par 56 et c'est celle-ci, un monochrome, donc c'est Alice au pays des merveilles. Alors, eh bien écoutez, c'est génial, c'est hyper reposant et franchement, moi je me suis régalée, j'ai pas terminé hein. Par contre, j'ai vu Virginie a terminé celle de... Ah, je sais plus, là, le pirate. Ah, je sais plus. Celle qu'elle a terminée, je l'ai dans la tête, mais je sais plus du tout l'intitulé, en fait. Voilà. Donc, je vais vous baisser un petit peu, que vous voyez sur mon bureau. Donc, c'est ce modèle-ci. Voilà, c'est celui qui m'a le plus plu. Il est monochrome de partout, il n'y a rien à rajouter au niveau des couleurs. Donc là, vous avez le patron. Voilà. Alors le patron, bah, du coup, je m'en sers pas. Parce que rien, enfin, je veux dire, là, j'ai aucun intérêt à comment dire, m'en servir. Voilà, l'utiliser. J'ai Indra en bas qui miaule comme je sais pas quoi parce qu'elle est enfermée dedans et il faut que je lui ouvre. Et pourtant, c'est elle qui est rentrée. Elle prend des quartiers d'hiver en ce moment. Enfin bref, donc on n'est pas là pour parler de Indra. Donc, les couleurs, hein, ben voilà. C'est que du noir. Je pensais que j'allais avoir des soucis, mais non, pas du tout. Aucun souci. C'est... Voilà, la toile est bien, c'est bien délimité, c'est clair, c'est net, tout ça, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait cette partie-là. Tranquillement, cette toile est une toile qui reste en bas. Je brode en bas. Le matin, je me lève, je petit déjeune, et puis, allez, je m'installe jusqu'à 10 h. Après, à 10 h, je vais... en haut me débarbouiller, machin, je regarde ce que j'ai à faire au niveau des vidéos, voilà, tranquillou, elle miaule, et j'ai ma petite aiguille ici que j'ai mise ici, voilà, et donc très facile à faire, hein, ma foi, il n'y a rien à redire, regardez, c'est propre, nickel, nickel chrome, voilà, je me régale, ça détend, et en fait une abonnée, je crois qu'il y a une chaîne YouTube, m'avait dit tu verras c'est addictif. Effectivement, c'est addictif, on veut faire, on veut plus loin, on n'a pas de changement de couleur, donc en fait c'est top, génial d'en faire. Voilà. Alors on m'a demandé aussi, parce que dans ces toiles il y a du 3/4 de point, et là je vois que j'arrive au lapin ici où j'ai du 3/4 de point. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, vous voyez, donc c'est ici, j'ai du 3/4 de point. Donc, et puis là j'ai un petit, alors par contre sur le noir, hein, la moindre petite poussière, quoi, c'est bon, on la voit. Je vais vous montrer donc cette petite partie-là, comment moi je fais le 3/4 de point. Alors, je vais essayer de trouver un angle qui soit bien comme il faut, que vous puissiez voir comme il faut aussi. Tout d'abord, je vais mettre mon fil sur l'aiguille. Alors, je travaille avec les beaux ciseaux de 7 Grit aussi. Ah, ils sont magnifiques. J'adore les ciseaux, hein, vous le savez maintenant. J'en ai pratiquement un par toile. Ah, j'arrive plus. Alors, je vais chercher là mon enfil aiguille parce que moi, je ne suis pas comme celles qui y voient bien et qui n'ont pas besoin de ça pour faire. Donc, hop, alors je vais attraper un fil ici, voilà. J'ai attrapé un fil. Donc, je vais le
couper en deux, parce que moi, c'est du 11CT, je vous rappelle. Donc, dans un fil, vous avez 6 brins. Donc, pour travailler le 11CT, il vous faut 3 brins. Donc, je sépare mon fil en 2 fois 3 brins. J'espère que vous avez suivi. Voilà. Alors, des fois, ça se fait tout seul. Des fois, ça se fait un peu moins tout seul. Et puis, noir sur noir, là, je suis mal barrée. Voilà. Donc, j'en laisse un de côté. Je prends mon fil, mon aiguille. Je passe mon enfil-aiguille à travers le chat de l'aiguille. Je viens agripper mon fil là et je viens tirer. Voilà. Hop. Et j'essaye de faire un fil pas trop long. Je regarde ici si c'est droit ou pas droit. Donc, hop, je coupe un petit peu pour rectifier le tir. Et je vais essayer de trouver un angle qui aille bien. Voilà, donc là, j'ai un angle. Vous voyez, comment s'appelle, mes 3/4 de point sont là. Donc, je vais commencer par là. Je vais faire mon point d'arrêt. Je glisse mon aiguille comme ça. Hop, je tire jusqu'à temps que le fil soit à ras du petit carré. Je pique au milieu et je ressors ici. Et j'ai mon point d'arrêt. Parce que vous pouvez y aller, hein, on tire et ça tient bien. Alors, je monte. Je monte. Je monte. Là, je sors ici. Je vais aller piquer ici. Vous voyez, sur la diago qui est dessinée en vert. Voilà, j'ai piqué. Je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai piqué. Alors, je vais aller derrière pour aller chercher mon fil. Normalement, je ne fais pas ça, mais là, je suis avec vous. Voilà, donc là, c'est un quart de point. Et maintenant, je vais ressortir par ici. Hop. Et je vais refermer. Et j'ai mon 3/4 de point ici. C'est-à-dire que j'ai une diago et un quart de diagonale. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, je ne vais pas descendre jusqu'en bas pour vous remontrer la deuxième diago. Donc, je pique ici, je ressors ici. Voilà. Et je vais piquer au milieu. Vous voyez, au milieu de comment dire, en plein milieu du carré. Voilà. C'est en plein milieu du petit carré. Voilà. Donc là, j'ai fait un quart de point. Je ressors ici. J'étais bien sortie. Voilà. Et je referme mon 3/4 de point avec la diago. Voilà. Comme ça. Je vais vous remontrer ici. Donc là, c'est inversé. Alors, je commence toujours par le quart de point pour que le quart de point pour que le demi-point cache ce que je fais là, comme ça, voilà. Parce que si vous avez déjà la diago ici, il faudrait pousser un peu le fil pour piquer pas dans le fil, voilà. Donc moi, je préfère faire comme ça. Donc je pique au milieu de mon carré. Hop, je vais par derrière, je tire, voilà. Et ensuite, hop là, je vais ici et je vais fermer donc ma diago comme ça. Diago égale diagonale, hein, parce que voilà. Hop, et j'ai mon 3/4 de point. Je vais refaire celui-ci. Hop, je pique. Là, vous voyez, il y a un demi-carré qui est vert, un demi-carré qui est blanc. Donc, je pique au milieu. Hop, voilà. C'est pas compliqué, hein, en fait. J'ai même pas appris, j'en ai déduit, hein. C'est pas compliqué. Mais bon, allez, hop, et je referme mon 3/4 de point, si j'arrive à trouver le trou, voilà. Hop, et il en reste plus qu'un, là. Ça donne cet aspect dentelé, en fait. Les dents du chat, c'est que ça, je vous montrerai. Voilà, là je pique, alors j'ai mal piqué.
pas me piquer le doigt. Voilà. Là, je suis au milieu du carré. Hop. Je vais aller. En fait, je vais aller là. Parce que je vais redescendre après. Voilà. Donc là, j'ai tout terminé. Hop. Mes 3/4 de point. Voilà. Donc, je vous ai montré. Parce que moi, après, ben, je continue à broder. Alors là, je vais descendre carrément en faisant des carrés pleins, là, des full stitch. Et des full stitch. Ah, là, j'ai mal fait. Voilà, full stitch. Hop, là, je vais passer ici. Franchement, cette toile, c'est un régal. Quand j'en ai marre des autres, eh bien, écoutez, je vais me mettre sur celle-ci et je n'ai pas besoin de réfléchir. Je peux écouter la télé, je peux, bon, regarder un peu moins, mais jeter un œil de temps en temps, oui. Voilà, c'est pas comme le tricot ou quand on fait du jersey, du point mousse ou autre, ben on peut regarder en tricotant. Voilà, là je vais arrêter. Hop, là. Je fais juste cette ligne là. Et voilà, et après je ressors là. Et voilà, et je vais mettre mon aiguille ici. Voilà, et on va revenir dans un angle normal. Donc vous voyez que ici, ça fait des dents en fait. Voilà, comme pour le chat. Alors le chat, il y aura, où il est, monsieur le chat? Là, regardez. Il y en a beaucoup au niveau de sa dentition supérieure. Il y en a pour ici, là, comme ça. Puis il n'y en a pas beaucoup dans la toile, hein, donc franchement, c'est une toile facile. En même temps, je ne sais plus qui c'est qui me disait qu'on pouvait éventuellement changer la couleur. Au lieu de mettre du noir, mettre une autre couleur qui nous convient si on a le coton suffisamment. Voilà, c'est bien. Mais enfin, le but de cette série, c'est un peu les ombres chinoises, si vous voulez. Voilà, allez, je vous retrouve dans l'autre angle. Voilà, donc, eh bien, écoutez, je vous ai expliqué celui-là, là, le fil que j'ai préparé, plus l'autre que j'ai coupé. Je vais les passer dans les petits trous des super cartonnettes. Hein. Purée, les autres cartonnettes, je sais pas ce qu'ils nous ont fait là, mais c'est une perte de temps énorme à tout contrôler. C'est la cata. Voilà, celle-là, quand vous avez les fils de chaque côté, vous les voyez, vous savez qu'il en manque pas, il n'y a pas de trou, voilà, quoi, c'est génial. C'est génial. Voilà, donc je vais remettre mon enfil aiguille dans le petit sachet. Et donc, bah, écoutez, moi, je continue tranquillement ma petite toile du site Seven Grit. Et je me régale, j'avance doucement. En plus, c'est une partielle, hein. Tout ce qui est blanc, là, tout ça n'est pas à faire. Donc, on n'a que la partie verte à broder avec du noir. Voilà. Donc, c'est génial. C'est génial, je m'amuse bien. Je m'amuse bien. Allez, on va tout fermer. Hop, on va tout remettre à l'intérieur. Tac, tac. Alors, moi, franchement, je vous conseille d'avoir une toile monochrome. Pour vous détendre, ou si vous devez aller quelque part où vous savez que vous allez attendre ou autre, genre comme les loisirs de Caroline et Alice quand elle va chercher sa fille, elle appelle ça des petites toiles de voiture, les projets de voiture, j'aime bien. Donc, eh bien, c'est hyper pratique, voilà. Vous pouvez emmener quelques fils d'avance, une paire de ciseaux, la toile et basta, quoi. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ça, quoi. Pourquoi ça ferme pas, là? Il y a quelque chose qui gêne? Hop. Voilà, ça a fait clip, voilà. Voilà, et bien écoutez, moi, c'était mon retour sur le monochrome. C'était la première fois que j'en faisais. Et ça ne sera peut-être pas
la dernière parce que les autres modèles me plaisent pas trop, les arbres de vie non plus. Donc je sais pas, je verrai, autant je changerai de couleur. Alors pour commander des cotons, je crois qu'il y a les gros écheveaux de chez Temu ou AliExpress, il me semble, parce que dans les partenariats, hein, il y a que des trucs là, un peu comme ça où vous avez plein de fils. Mais pour avoir la couleur, il faudrait commander, je ne sais pas combien de sachets, parce que là-dedans, il y a quand même beaucoup de fils noirs. Voilà, allez, j'arrête mon blabla. Moi, donc, je me suis régalée. Je remercie beaucoup le site Seven Grit. Et je leur transmettrai bien évidemment cette vidéo. Et puis, il y en aura d'autres, bien évidemment, qui vont suivre. Et par contre, je l'encadrerai bien avec un encadrement noir. Ça doit faire super bien, je pense. Voilà, allez. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.